Comment dire, chers amis, comment ça va en anglais? Oui, vous avez raison, c'est How are you? Sauf que dans la vie quotidienne, les anglophones, très souvent, n'emploient pas cette question. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir ce qu'ils utilisent exactement pour dire comment ça va et pour y répondre, ça vous aidera naturellement pour votre anglais à vous. On commence tout de suite. Let's do it! Au quotidien, chers amis, vous entendrez très souvent trois questions en plus de How are you? How is it going? How is it going? Littéralement, c'est comment ça va et là, it's going well, it's going well, ça va bien. How are you doing? Au lieu de simplement How are you, c'est littéralement comment ça va là. Le doing, c'est en ce moment. Ok, comment ça va là maintenant? Pour montrer que you care, que ça vous intéresse. I care about you. You care about me. You care. So, how is it going? How are you doing? And how is it like say, how is it going? Vous voyez, on va très vite. How is it going? C'est how is it going? OK. Vous aurez aussi celui-ci, how are things? How are things? How are things? Sauf qu'avec le TH, pour nous, francophones, c'est un peu dur. How are things? Et en plus, c'est pas how are you, hein? How are you doing? Non, c'est how. How. En plus, vous avez le H, mais vous avez aussi le O. Et c'est pas un O avec le bout de la bouche. C'est joli en français. Et même avec l'accent dans la langue de Shakespeare, ça nous fait un how are you? Mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas prononcer comme ça. Donc, allez-y. Je sais, je suis pénible avec ma prononciation, mais c'est vraiment pour votre anglais. How is it going? How are you doing? How are things? How are things? OK, good job. Tout ce que vous voyez de toute façon ici à l'écran, vous pouvez le récupérer en PDF et faire l'exercice d'application. Pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas de i en haut à droite, ne vous inquiétez pas. Vous êtes notamment sur mobile et sur tablette. Dans ce cas-là, vous avez le lien dans la description juste en dessous pour vous. Vous aurez donc, encore une fois, le PDF et vous pourrez faire le quiz d'application. Donc, c'est parfait pour réviser ou éventuellement même vous tester avant de continuer le reste de la vidéo. Et justement, en parlant de continuer, eh bien, allons-y. Je vais vous révéler un petit secret. Si je devais tester en une seule phrase, s'il devait me rester qu'une seule phrase pour tester le niveau d'un francophone en anglais, mais son niveau en anglais authentique, celui qui est utilisé concrètement tous les jours par les native speakers. Les native speakers, c'est celui, attendez, si j'ai laissé autant d'espace ici, c'est pas pour rien. C'est celui dont l'anglais est la langue maternelle. Ce sont en bon français les locuteurs natifs. OK? Les natifs. Les native speakers, donc cette phrase que j'utiliserai, c'est « Dis-moi comment on dit quoi de neuf en français, en anglais. What's up ?» Ou je dirais aussi « Traduis-moi what's up » en français, juste ça même, tout simple. What's up, qu'est-ce que ça veut dire en français? Et souvent, beaucoup d'entre nous n'en ont pas la moindre idée. Et c'est pourtant une phrase extrêmement courante. Quoi de neuf? What's up? Et vous répondez à what's up? What's up? Not much ou même nothing much. Ça marche pour WhatsApp, ça marche pour what's new. What's new, what's up, c'est exactement la même chose, sauf que ça, c'est vraiment extremely common. Very, very much, OK? What's going on? Qu'est-ce qui se passe là? What's going on? To go on, c'est continuer, se produire, se passer. What's going on? Well, nothing much, not a lot. OK, ça, vous voyez, ces trois variantes, c'est exactement la même chose, OK? What's up? What's going on? What's new? All right? Et parfois, vous aurez même cette question qui est totalement déformée en anglais familier. What's up? What's up? Sup? Même simplement sup? What's up? Sup? Avec une petite remontée du menton. Comme ça. Sup. Littéralement. D'accord? Sup? 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 Ça va? Ça va? C'est à peu près ça, vous voyez? C'est très courant. Donc ça, c'est évidemment à connaître. Ça, à reconnaître, ça, c'est à connaître. Mais ce n'est pas tout. Donc on a vu comment dire ça va au quotidien. Maintenant, voyons comment dire ça va lorsque ça fait un petit moment ou même un long moment que vous n'avez pas vu quelqu'un. Donc regardez, vous avez le temps qui passe. Nous sommes ici quand nous parlons à T0.
Vous n'avez pas vu la personne depuis un long moment. Donc, vous voyez, -1, on était ici. Ça, c'est la dernière fois que vous avez vu la personne. Il s'est écoulé du temps. Vous voulez parler de, OK, quelles sont les nouvelles maintenant depuis la dernière fois? Qu'est-ce que vous allez employer pour parler de quelque chose qui s'est passé dans le passé et vous racontez votre expérience au présent? Le present perfect. Comment tu vas en ce moment? Donc, en fait, là, en ce moment, à 0, quand je te parle, comment tu vas depuis la dernière fois que je t'ai pas vu? Depuis la dernière fois, pardon, qu'on s'est vu. C'était pour voir si vous suiviez. OK? Donc, en fait, une action qui a commencé dans le passé et qui continue jusque dans le présent. On fait un retour d'expérience. Pour les retours d'expérience, c'est le present perfect. On pourra donc dire How have you been? Tout simplement. Comment tu vas en fait? Comment tu vas en ce moment? Comment tu vas en ce moment de depuis la dernière fois? Le depuis la dernière fois, en fait, il est implicite avec l'utilisation du present perfect pour la raison que je viens de vous donner. Been good, ça a été ou ça va même. Soit vous accentuez sur ce qui s'est passé récemment, ça a été et maintenant ça va. Soit vous utilisez le présent. Moi, je trouve que c'est plus intuitif d'utiliser le présent en français. I've been good. Vous pouvez très bien dire aussi, évidemment, vous allez me dire, mais est-ce que je dois dire absolument, par exemple, I've been good? Est-ce que je dois utiliser le present perfect? Non. Vous pouvez dire, well, nothing much ou I'm fine. Le nothing much qu'on a vu juste avant, d'accord? Si vous mettez un peu d'exclamation, d'intonation, d'exclamation dans la voix, on rajoute à l'écrit un point d'exclamation. What have you been up to? C'est littéralement qu'est-ce que tu deviens? Voyez? To be up to, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que limite, il y a un petit côté là, qu'est-ce que tu prépares? Ça dépend du contexte, OK? What have you been up to? What you've been up to? On pourrait même en fait à l'oral prononcer comme ça. What you've been up to, what have you been up to, what have you been up to. Vous voyez, ça va très vite. What have you been up to? Well, I've been pretty busy. I've been pretty busy. Busy et pas I have been pretty busy. Non, 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 on n'est pas busy, on est busy. À la fois, déjà, vous voyez, vous avez votre apostrophe ici qui nous indique que, exactement, je vois que certains suivent. Et d'ailleurs, en parlant de ceux qui suivent ou qui souhaitent suivre I Speak Spoke Spoken, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez corriger cette erreur en vous abonnant, en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Évidemment, je dis ça tout bien, tout honneur, avec, vous l'avez compris, une dose de second degré, même uniquement du second degré. Je parlais de l'erreur, hein, pas du fait de s'abonner. Vous pourriez éventuellement le faire vraiment. Busy, c'est vous qui choisissez, bien sûr. Busy, et pas busy, busy. Cette prononciation, hein, j'insiste encore, je suis assez pénible avec ça, je suis vraiment désolé, mais c'est ce qui fera la différence et vous me remercierez quand vous allez parler en anglais pour être compris et pour bien comprendre. OK? Les deux, hein, comprendre et être bien compris. I've been pretty busy. It's been a while. Alors, ce apostrophe S, what does it stand for? Does it stand for the auxiliary verb to be or to have? Qu'est-ce que ça remplace l'apostrophe S ici? Est-ce que ça remplace le verbe, l'auxiliaire, pardon, je vais le dire en bon français, l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Ici, vous avez un participe passé, ça fait un moment, donc vous voyez, la dernière fois qu'on s'est vu, tac, 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 le moment, il est là. Un moment, ça se dit a while, un moment. Et aujourd'hui, on est à T0, on est en train de parler. Donc, c'est bien le present perfect. It has been a while. Faites attention, hein, il est piégeux, il est trompeur, ce apostrophe S. Parfois, c'est is, parfois, c'est has. OK? Yeah, too long. Ouais, trop longtemps. Donc là, vous l'avez compris, je force le trait, mais c'est plus familier. OK? Si vous avez la moindre question, parce que sous ces airs un peu anodins comme cours, je dirais surtout pas bébête, c'est absolument pas le cas, mais on pourrait se dire, bon, moi, savoir dire comment ça va, je pense que j'ai déjà passé ce stade, Adrien. Mais voyez, tout de même, grammaticalement, phonétiquement, ça reste assez riche. Donc, je trouve que c'est intéressant, même si vous avez de bonnes bases, voire carrément, si je puis dire un peu familièrement, un super niveau en anglais. Ça ne fait pas de mal de réviser. Si vous avez la moindre question, encore une fois, évidemment, la moindre remarque, on est là pour vous.
On essaie de s'améliorer avec les commentaires que vous nous laissez, donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Mais est-ce qu'on peut dire « How are you » d'autres façons? Est-ce que d'ailleurs, il y a d'autres façons qui sont utilisées très couramment par les anglophones? Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, la réponse est « Oui, regardez ». Si vous souhaitez être un peu plus chaleureux, non pas que les façons de dire « How are you » qu'on vient de voir étaient froides, mais si vous voulez rajouter une tonalité plus chaleureuse, vous pourriez utiliser une de ces 3 formules, chers amis. « How is your day going » Vous voyez ici, le apostrophe S, c'est le « is » parce qu'on est sur un présent continu. « It is going well, pretty good so far » ou vous pourriez dire aussi « It is » ou, attendez, je vais l'écrire correctement une fois n'est pas coutume, ou je vais essayer it is going well. Donc là, on est sur du présent continu, d'accord? C'est pour ça que l'apostrophe S stands for is, et non pas how is your day going. Alors, c'est horrible, on ne peut pas avoir l'auxiliaire avoir et derrière un verbe en ing. Si vous avez un verbe en forme continue, c'est l'auxiliaire. Merci. L'auxiliaire être, tout à fait. Pretty good so far. Vous rigolez, mais ce serait vraiment une énorme faute. Enfin, peut-être que vous rigolez pas, mais ce serait une énorme faute, OK? Pretty good so far. How is life treating you? Même chose, hein? How is life treating you? Ben, en fait, comment va la vie? Comment, littéralement, la vie te traite, OK? Can't complain, complain. The stress is on the second syllable, OK? Remember this. The stress is the backbone of a good pronunciation in English. L'accent tonique, c'est la colonne vertébrale d'une bonne prononciation en anglais. Complain, on voit ici qu'on a une apostrophe dans la phonétique, ce qui signifie donc que notre accent tonique est juste après, ici, sur la seconde syllabe. You're doing OK, et c'est pas OK. En français, on dit c'est OK. En anglais, on ne dit pas it is okay. Hein. It is okay, me, I don't understand when you talk like this. Hein. So, okay. Déjà, vous avez un accent tonique sur le K et ce n'est pas un quai, d'accord? Comme le quai de gare. C'est un K. Ce n'est pas non plus key, OK? Ce n'est pas la clé, c'est K. Oui, je sais. On se dit toujours, est-ce que je vais oser de faire vraiment comme ce que je perçois être prononcé par les anglophones? La réponse est triplement yes, oser. On est entre nous, oser. Puisqu'on a tous vécu ces expériences à l'école où dès qu'il y en a un qui essaye de prendre une prononciation britannique ou américaine, tout le monde dit ah, et là, bam, plus personne ose après. Malheureusement, ça nous a donné de très mauvais réflexes et habitudes qui, malgré le fait qu'on sait que ce n'est pas une bonne idée, malgré nous, perdurent, elles sont ancrées. Donc, on les met de côté, je ne dis pas qu'on les enlève, on les met de côté, elles sont juste là, on les regarde d'un œil pas très heureux, pas très content, et on prononce correctement. OK, all right, you're doing okay, you're doing okay. Donc, yes, no, donc vous remontez, you're doing okay. How's life treating you? How is your day going? Vous pouvez répondre par pretty good so far. Plutôt bien jusqu'ici, ou même pretty good, ça serait même, c'est plutôt, mais c'est presque très bien. Vous voyez, c'est un plutôt plus, si je puis dire. Et si vous voulez répondre entièrement, it has been pretty good so far, parce que my day started, for example, in the morning. Donc, ma journée, elle a commencé dans le matin. Et we're talking, for example, in the afternoon. Parce que quand vous dites à quelqu'un comment se passe ta journée, vous ne demandez pas ça à 6 heures du matin. Vous demandez ça quand la journée est déjà un peu avancée. And maybe in the evening also, okay? It depends on the context, obviously. So you should use the present perfect if you want to use the whole sentence, okay? Donc, vous devez utiliser le present perfect si vous voulez faire toute la phrase. Par exemple, it has been good, it has been pretty good so far, all right? Yes? Should I write it? Yeah, I should write. Okay, ici c'est it has been pretty good so far. All right. We are doing great. We are doing awesome. I hope your day is good. Thank you very much. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre question,
please do not hesitate. The chat box, peut-être comment box plutôt, est juste en dessous. Chers amis, encore une fois, si vous voulez tout récupérer, tout ce que vous voyez en PDF, faire l'exercice d'application, c'est en cliquant sur le i en haut à droite ou dans le lien qui est en description. À très vite. Dans la joie et la bonne humeur, vous connaissez, si je puis dire, la chanson ou plutôt la devise de I Speak Spoken, in a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, à très bientôt. Je me pousse comme ça, vous voyez tout. Une fois n'est pas coutume.